Le Marocain Raïl Zouaïr a remporté la troisième étape de la 10e édition du Tour cycliste du Mali. Il a parcouru les 104 km du circuit fermé à Sikasso en 2h29 minutes 13 secondes devant Thiamogo Diallo du Mali et Isiaka Cissé de la Côte d'Ivoire qui sont arrivés respectivement en deuxième et troisième position. Les habitants de Sikasso ont soutenu les cyclistes lors de leur passage dans la ville, montrant un fort engouement pour la compétition. Malgré les efforts des cyclistes maliens, c'est toujours le Burkinabé Mamadi Ilboudo qui conserve le maillot jaune. Le Marocain Raïl Zouaïr et son équipe ont su tirer leur épingle du jeu lors de la troisième étape. L'équipe marocaine est désormais confiante pour la suite de la compétition. La quatrième étape du Tour cycliste du Mali se déroulera ce vendredi sur une distance de 90 km entre Fanterela et Koumantou. Ilboudo Mahamadi reste en tête du classement général, mais Yaya Diallo du Mali est déterminé à lui reprendre le maillot jaune. Les enjeux restent donc élevés pour les cyclistes africains engagés dans cette compétition. Tournoi de football féminin de l'UFOA à des moins de 20 ans, le Libéria a enregistré sa deuxième victoire dans la poule B, assurant ainsi sa qualification pour les demi-finales. Les Libériennes ont fait forte impression lors de leur deuxième match du tournoi UFOA U20 filles en écrasant les Sierra-Léonaises par 7-0. Dans l'autre rencontre de la poule, la Guinée a dominé la Mauritanie avec un impressionnant 8-0. Après une défaite initiale contre le Libéria lors de la première journée, cette victoire éclatante permet à la Guinée de se remettre sur le rail en attendant la dernière journée de la phase de groupe. La poule A joue sa troisième journée ce vendredi. Les affiches sont Mali-Sénégal et Guinée-Bissau-Gambie. Les Sénégalaises avec 6 points sont déjà qualifiées et même assurées de terminer en tête de la poule A. La sélection malienne est obligée de battre celle du Sénégal ce vendredi pour valider son ticket pour le prochain tour. Le Mali est actuellement deuxième du groupe I des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Aigles ont enregistré une victoire et un nul et comptent 4 points après 2 journées. Lors des troisième et quatrième journées, le Mali jouera contre le Ghana et Madagascar. En prélude à ces rencontres, Eric Chekouchel dévoilera ce samedi 25 mai 2024 l'identité des joueurs convoqués. Pour le match de la troisième journée de ces éliminatoires, le Mali défiera le Ghana le jeudi 6 juin 2024. Le stade du 26 mars de Bamako abritera ce derby ouest-africain. En ce qui concerne la rencontre de la quatrième journée face à Madagascar, le match est programmé pour le 11 juin 2024, mais l'horaire et le stade ne sont pas connus présentement. La 29e journée de la Ligue 1 Orange du Mali a confirmé la relégation en Ligue 2 de deux nouveaux clubs qui rejoignent l'AS Black Star. Le club olympique de Bamako, COB, a fait match nul à 0-0 contre Binga FC, tandis que l'Union sportive du Cercle de Kita s'est inclinée 3-0 face à l'US Bouba, scellant ainsi leur sort. Le COB, 14e 29 points et l'USC Kita, 15e 24 points, rejoignent l'AS Black Star, 16e 21 points en deuxième division. L'AS Police et ATS de Koro, tous deux vainqueurs respectivement de 11 créateurs 5-3 et de l'AS Real 3-1 s'affronteront lors de la 30e journée. Un match nul suffira au bonheur des policiers alors que son adversaire sera contraint de gagner pour se sauver. Ce sera dimanche 26 mai à 16h30. La 11e journée du championnat national de basketball se joue ce vendredi 24 et samedi 25 mai. 4 matchs sont au programme ce vendredi. Sur le tableau masculin, l'AS Commune 1 reçoit le Stade Malien de Bamako et l'AS Police joue contre Atar Club de Kidal. Sur le tableau féminin, l'AS Real affronte le Centre Bintou Dambélé de Koulikoro et l'AS Mandé accueille le Stade Malien de Bamako. La journée se poursuivra samedi avec 4 autres matchs. Voici le classement avant le début de la 11e journée. Chez les messieurs, le Stade Malien de Bamako, l'AS Police et l'USFAS dominent les débats. Du côté des dames, le Stade Malien de Bamako, le Djoliba AC et l'AS Real occupent le podium.